Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Côte de Pays pour la Grande Muraille Verte. Je m'appelle Grace Lopez-Charles et je serai votre hôte cet après-midi. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la toute première fois, permettez-moi de réitérer la vision et le but de cette initiative. Pour replacer les choses dans leur contexte. En 2007, l'Union africaine a lancé une initiative révolutionnaire connue sous le nom de Grande Muraille Verte. Son objectif est de restaurer 100 millions d'hectares de terres actuellement dégradées dans la région du Sahel. Une région qui sépare le Sahara au nord de la savane soudanaise au sud et s'étend du Sénégal à l'ouest à Djibouti dans la corne de l'Afrique. Ce projet permettra par la même occasion de séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et de créer 10 millions d'emplois d'ici 2030. L'initiative environnementale des Brahma Kumaris, par son implication dans la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, a été inspirée pour soutenir le rêve de ce symbole vivant d'espoir, avec le potentiel d'être la plus grande structure vivante de la planète, s'étendant sur 8000 km de large sur le continent africain. Nous croyons que cette initiative apportera non seulement le développement, la croissance économique, mais le potentiel de bien-être spirituel des peuples du Sahel sera renforcé. Notre contribution à ce projet est d'offrir cette subsistance spirituelle à travers des réflexions sur des différentes valeurs ou des vertus et des inspirations des pays et organisations impliqués dans l'initiative de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les vertus que sont l'appréciation, la gratitude et l'acceptation. Ensemble, ils forment l'acronyme AGA. Cela me rappelle le réchaud AGA. Beaucoup ne savent peut-être pas ce qu'est un réchaud AGA. C'est une cuisinière traditionnelle inventée par l'ingénieur suédois Gustav Dalén et produite au Royaume-Uni depuis 1957. L'AGA est le plus souvent, avec le temps, devenu le foyer de la maison de campagne de la classe moyenne supérieure, un endroit où la famille se rassemble pendant que la bouillie est sur le feu et que la sauce mijote, en particulier pendant le mois d'hiver. Pour moi, l'AGA est un rappel d'une époque plus douce et plus sereine. Il n'y a pas de cadran, pas de bouton ou d'indicateur numérique. Il est fonte et fonctionne sur le principe de la chaleur emmagasinée. La source de chaleur rayonnante maintenait constamment la fonte chauffée. Elle était donc toujours prête à l'emploi et fournissait un chauffage et une cuisson multidirectionnelle. De la même manière, l'appréciation, la gratitude et l'acceptation sont les agas des vertus emmagasinant la chaleur des bons souhaits et des sentiments purs. L'appréciation apporte la chaleur de la reconnaissance et de la réjouissance de ce qui est bon chez quelqu'un ou quelque chose, avec une pleine compréhension des événements. La gratitude apporte des sentiments purs de reconnaissance, de convivialité, l'appréciation de ce qui est bon dans nos vies et la reconnaissance pour ce que nous avons. L'acceptation crée un environnement positif pour tout le monde en se concentrant uniquement sur les solutions aux problèmes et en comprenant le sort des autres. L'acceptation se produit naturellement là où les bons souhaits d'appréciation et les purs sentiments de gratuité sont présents.
Comme la cuisinière Aga, il n'y a pas de cadran, pas de bouton ou d'indicateur numérique pour ces vertus. Ils sont toujours prêts à être utilisés dans toutes les situations. Aujourd'hui, nous allons les utiliser pour répandre des gouttes de paix au Mali, l'un des 11 pays qui forment la région du Sahel animée par des conflits et l'insécurité, entraînant des déplacements de population à grande échelle, une instabilité sociopolitique, des chocs climatiques, des épidémies et des niveaux sans précédent d'insécurité alimentaire, nutritionnelle. De ce fait, les travaux sur la Grande Muraille Verte seront quasiment inexistants au Mali. Nous souhaitons répandre des gouttes d'appréciation pacifique pour les organisations comme Save the Children à travers la réponse rapide intégrée pour les enfants. Save the Children permet à des milliers d'enfants d'être pris en charge dans des espaces d'apprentissage sûrs et protecteurs, après avoir été déplacés également, aidés dans la réintégration scolaire. Nous enverrons des gouttes de paix pacifiques, de gratuité, aux nombreuses personnes qui ont permis leur soutien de toutes les manières possibles pour faire de la Grande Muraille Verte un succès, et aussi des gouttes pacifiques d'acceptation pour que tous au Sahel peuvent avoir la lueur d'espoir que cette Grande Muraille Verte recèle pour leur avenir et celui des générations à venir. Dans ce 6e épisode, nous serons guidés à travers des réflexions, des méditations et créerons un climat d'appréciation, de gratitude et d'acceptation qui imprégnera le Sahel et en particulier le Mali. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et envoyez de puissantes gouttes de paix au Sahel. Je m'installe calmement. Je me positionne confortablement de manière à relâcher la tension dans chaque partie de mon corps. Peu importe que je sois assis, debout, appuyé contre un mur ou un arbre. Je m'installe dans une posture facile, très confortable et alors je me prépare à rentrer en moi et à utiliser l'énergie de mon esprit, l'énergie de ma conscience, l'énergie de mes pensées dans les prochaines minutes de cette méditation. Je reconnais à quel point cette énergie de mes pensées est précieuse et puissante, très subtile et très puissante. Alors, je me prépare à l'utiliser dans les prochaines minutes. J'apprécie l'état dans lequel je suis maintenant. J'apprécie ce moment et j'apprécie tous ceux qui m'ont permis d'être ici, en silence, en paix. Tout ce qui permet que cela soit possible. Je leur suis reconnaissant. Je comprends comment nous tous et comment la nature sont si étroitement interdépendants. Ma gratitude va à tous sans limite. Je suis reconnaissant pour la bienveillance de l'univers, la bienveillance du plus haut au sein de cette création.
quelle que soit la façon dont je l'aperçois, peu importe qui je perçois comme étant cette personne, je suis reconnaissant. Tout ce que je suis pour ce moment, et maintenant, je tourne mon regard vers cette grande muraille verte. La grande muraille verte, ce magnifique projet où tant de gens ont travaillé et travaillent encore depuis quelques années. Dès le début, quand ce n'était qu'une idée d'alignement d'arbres à travers le Sahel, du Sénégal à l'ouest, à Djibouti à l'est, à l'état actuel, où il y a une mosaïque de différentes utilisations de terre à différents endroits adaptés à une végétation naturelle, où il y a intention et activité pour offrir un développement durable à des millions d'individus et aux communautés au Sahel. Des actions pour préserver l'eau et la restauration de la végétation, des systèmes naturels et faire raviver les lagunes. J'apprécie tout ça. Et même ceux qui ont eu les idées, ceux qui soutiennent ces idées. Et à ceux qui font en sorte que tout avance vers l'acheminement de ce magnifique projet. Je suis reconnaissant envers ceux qui gèrent, pour ceux qui assurent et planifient leurs finances, pour ceux qui créent de nouvelles innovations, pour la mise en place efficace de la Grande Muraille verte. Aussi, j'apprécie le fait d'être reconnaissant envers ceux qui travaillent sur le terrain, aux millions de personnes qui travaillent sur le terrain, parfois dans des circonstances difficiles. J'apprécie tout le travail qu'ils font. Sans oublier ceux qui publient, ceux qui font connaître à tant d'autres personnes dans le monde cette muraille verte. J'ai tellement d'appréciation pour tout cela, pour tous. Et dans mon esprit, je les visualise tous. Ceux sur la grande muraille elle-même et ceux même au-delà qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Dans ma tête, je les vois tous. Et j'offre cette énergie de bon vœu, de sentiments purs, de pensées puissantes, de pensées qui donnent du courage, donnent de la détermination, qui donnent de l'espoir pour tous ceux qui participent à ce merveilleux projet. Des pensées qui permettront à chacun d'avoir la clarté de faire de bonnes choses, de prendre de bonnes décisions, de continuer ce qui doit être fait pour permettre le succès de la Grande Muraille verte. Et encore, je me souviens de comment nous sommes tous interdépendants. Comment l'humanité, la nature, l'univers sont si étroitement liés. Comment chacun et chaque chose a sa propre place et unique rôle dans ce jeu, dans ce pays. Et mes remerciements pour chacun d'eux.
de valoriser la part de chacun et de tous. L'énergie de mon appréciation d'amour et de bons sentiments se propage à tous, à toute l'humanité, à toute la nature, aux éléments de la matière. Je prends l'énergie du Créateur, cette énergie créatrice d'amour et de pouvoir, et la laisse couler, se déverser dans notre monde, dans notre univers, au Sahel et dans tout ce qui est impliqué dans la grande muraille verte. Je laisse cette énergie couler et je laisse ce changement intérieur se produire afin qu'il apporte un changement extérieur très bénéfique. Et je laisse cette transformation se produire de plus en plus et de plus en plus. Merci. Bonjour et salutations depuis Oman. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Oman, c'est un pays très chaud, majoritairement désertique et relié à l'Afrique par la région du Golfe. Et sur la carte, en fait, ce n'est pas si loin de la Grande Muraille Verte. Donc je me sens en quelque sorte connectée. Depuis que je suis à Oman, en particulier à cette époque, je vois ce qui est possible dans un pays sec et aride. Quand les gens se rassemblent et ont une vision d'un espace vert, arbres, herbes et végétation, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait dans ce pays. Et j'ai remarqué en apprenant à connaître les Omanais à quel point ils apprécient la nature et à quel point ils sont reconnaissants. Par exemple, pour la végétation qui m'entoure, ce beau bougainvillier, le buisson rose au-dessus de moi et ces plantes pendantes autour de moi. Dans ce petit espace de coin sec et chaud de la maison, un petit paradis a été créé. Et cela a été fait en partie par une petite fille de 6 ans que j'ai appris à connaître. Elle s'appelle Sama. Et j'ai été témoin de l'amour et de l'appréciation pour les plantes de cette petite fille. Elle a fait pousser des haricots à partir de graines et j'étais là quand elle les a transplantés dans le sol juste à ma droite. Son père l'a guidée et elle a fait tout seul. Elle les a plantés et a immédiatement commencé à leur parler. Elle leur a donné des noms comme Binny, Twinny et Winnie. Et chaque matin, elle sortait avant d'aller à l'école avec un verre spécialement pour ces petites plantes de haricots et les arrosa avec tant d'amour. Moi-même, j'ai pris du plaisir à jardiner récemment, en particulier pendant la période de confinement, lorsque je vivais avec mes parents. J'ai créé un potager et j'y ai cultivé des haricots. Et j'ai été étonnée de voir à quel point mes plantes de haricots sont devenues grandes et verdoyantes. Et ils étaient absolument incroyables, pleins de fleurs et de feuilles, qui étaient si énormes. Je n'en avais jamais vu sur des plantes de haricots auparavant. Et beaucoup de gens commentèrent « Hélène, qu'as-tu fait? Quel est ton secret? Comment vos plantes d'haricots fleurissent-ils si bien ?» Je suis absolument convaincue, bien que certaines personnes pensent que je sois folle, que c'était de l'amour et du temps passé en les tirant sur les poteaux avec beaucoup d'affection et d'attention. Et j'ai ajouté du bon compost, un compost riche des feuilles du jardin et des épluchures de légumes que j'ai ajouté au fil du temps. Mais je suis absolument convaincue que c'était mon appréciation de la nature et ma gratitude pour
ce que ces plantes allaient apporter. Et bien sûr, la récolte a été incroyable. Et maintenant, en regardant la petite Sama avec ses haricots, je me sens très excitée. Que va-t-il se passer dans les prochains mois? Et curieusement, nous avons un mur derrière moi qui deviendra bientôt un mur végétal. Donc, tout semble s'emboîter plutôt bien. Et en parlant du Mali, c'est un pays qui m'a fascinée. Je l'ai visité pour la première fois en 2004. Et cela a toujours eu un air de magie, car Tombouctou était une grande ville du Mali, bien connue pour son université et ses bibliothèques. Dans le passé, malheureusement, beaucoup d'entre elles ont été si gravement endommagées. Je ne sais pas si l'université existe toujours, mais ce n'est probablement pas aussi calme que par le passé. Tombouctou, même le nom me fascinait. Et, quand je suis arrivée, j'ai été surpris du riche développement du pays. La belle rivière qui traverse Bamako et les mangroves. Et je marchais le long des zones forestières, forêts de manguiers, d'immenses manguiers, poussant ceux qui semblaient être un sol très infertile, sec et plutôt poussiéreux. Mais d'une manière ou d'une autre, ce sol contenait les minéraux nécessaires à ces plantes. Mais c'étaient les systèmes d'irrigation soigneusement planifiés. C'était le rationnement prudent de la communauté pour récolter les mangues au bon moment, connaître le marché. J'ai juste senti que ces gens savaient comment vivre avec la nature, comment tirer le meilleur parti de ces terres arides et produire une telle croissance verdoyante. Je m'appelle Sama et j'adore les plantes parce qu'elles sont si mignonnes et qu'elles vous donnent de délicieux fruits et légumes. Voici mes plantes. Souhaitez-vous que je vous les montre? Oui, les plantes des haricots sont petites. C'est la plus petite, la presque plus petite, la moyenne et la plus grande. Ce sont tous de délicieux haricots. Eh bien, c'était Sama qui venait juste de vous parler et qui voulait partager avec vous son amour pour le jardin et la création d'un espace vert. Une autre chose à propos de l'amour de Sama pour les plantes est qu'elle ne cueillera jamais une fleur. Par exemple, ces bougainvilliers, elle ne les ramasse que par terre, juste au moment où ils sont tombés, et les ramènera dans la maison. En fait, elle m'a grondé quand j'ai cueilli une petite fleur l'autre jour. Elle a dit que c'était cruel. Tu ne devrais jamais faire ça. La fleur doit rester sur la plante. Et ce n'est que lorsqu'elle tombe que vous devez les ramasser. Et personne ne lui a enseigné ça. Cela est venu très naturellement. Et cela m'a simplement fait penser que nous avons tous ce lien naturel avec la nature, cette appréciation, ce soin et cette gratitude naturelle pour ce qui nous entoure et ce qu'il nous donne, ce qu'il fait de nous. Pour en revenir au Mali, je suis très consciente des difficultés de ce pays et des enjeux impliqués dans la réalisation de la Grande Muraille Verte. Il y a du terrorisme et toutes sortes de problèmes politiques. Et pourtant, cela n'a pas empêché le pays de tirer le meilleur parti de ce dont il dispose. Et je pense qu'avec le temps, ces qualités de coopération, d'appréciation et de travail d'équipe qui feront peut-être de cette partie de la Grande Muraille Verte commencera à prendre forme en son temps. Alors, faisons une petite réflexion. Et je voudrais vous inviter à me rejoindre dans ce jardin. Et amusez-vous à imaginer être dans un bel espace, avec des plantes autour de vous,
avec des fleurs. Appréciez la beauté et la générosité de la nature. Appréciez ce qui peut être fait avec très peu, parce que la nature est si généreuse. Appréciez ce que le peuple malien a réussi à faire sur un terrain autrefois extrêmement difficile. Et pourtant, avec une vision, de l'espoir, de la coopération et de l'acceptation de la situation telle qu'elle est, beaucoup a été fait et beaucoup sera sûrement fait. Et donc, dans notre méditation, je sens que nous pouvons faire partie de cela. Nous pouvons faire partie des efforts de ces nobles personnes. Donc, je voudrais que vous imaginiez le Mali, pays en Afrique de l'Ouest. Une belle rivière traversant le pays, apportant l'irrigation, l'eau dont nous avons tant besoin, la mangrove, les forêts, la nourriture qui est cultivée par les populations locales par leurs propres mains, grâce à la coopération, grâce à leur amour pour la communauté, grâce à l'amour pour la vie, pour leur amour de Dieu. Et pendant que nous réfléchissons, imaginez ce monde plus vert. Et en l'impression que je me penche déjà vers un âge d'or. Sentir que n'importe quel mur construit par l'homme, des murs de conflit, des murs de division, seraient transformés en des ponts. Pour que la verdure se produise grâce à la coopération au sein de la communauté et au-delà des frontières. Et nous verrons des miracles se produire à notre époque. Merci beaucoup. Réflexion autour de la gratitude. De quoi suis-je reconnaissant quand je pense à la Grande Muraille Verte? Je fais juste pousser une merveille du monde? La Grande Muraille Verte prend racine dans la région du Sahel en Afrique, à l'extrémité sud du désert du Sahara, l'un des endroits les plus difficiles de la planète. Des millions de personnes y sont confrontées à l'impact dévastateur du changement climatique. Sécheresse persistante, manque de nourriture, conflits liés à l'épuisement des ressources naturelles. Émigration massive ne sont que quelques-unes de nombreuses conséquences liées au changement. La Grande Muraille Verte, c'est bien plus que faire pousser des arbres. Il s'agit d'améliorer des millions de vies. C'est une terre fertile qui est l'un des atouts les plus naturels de l'humanité. C'est cultiver la biodiversité pour redonner vie à l'écosystème dégradé.
fait pousser un mur d'espoir contre la pauvreté, qui augmentera la sécurité alimentaire pour des millions de personnes qui souffrent de faim chaque jour, qui créera des emplois verts donnant un revenu aux familles à travers le Sahel. C'est l'une des raisons de plus pour rester à briser la migration. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens beaucoup d'appréciation pour ces personnes qui souffrent à cause du changement climatique. Je suis reconnaissant pour leur dignité, leur courage et leur résilience. Je leur envoie de mon cœur, mon amour et mon pouvoir intérieur. Mon cœur est plein de gratitude pour des personnes impliquées, engagées dans la réalisation de cette merveille qui sont. D'engager dans une mosaïque d'initiatives pour leur inspiration, leur persévérance et leur enthousiasme. Pour affronter les obstacles, rebondir et avancer quoi qu'il arrive. Je leur envoie mes sentiments de respect et mes vœux les meilleurs pour leurs efforts continus. La nature, celle qui n'abandonne jamais, est prête à guérir et à redonner l'harmonie si seulement nous lui permettons de le faire. Je suis profondément reconnaissant pour l'altruisme, l'inunité et l'abondance de la nature. Je peux voir les écosystèmes florissants dans la région du Sahel apporter santé, richesse et bonheur à tout le monde. Et en effet, je suis reconnaissant pour moi-même. Que je puisse entendre l'appel du temps. Je reconnais la nécessité d'agir et j'ai le pouvoir intérieur et les motivations pour le faire. J'ai une connexion avec la lumière divine, rayonnant l'espoir de paix et d'amour pour tous les êtres vivants. La terre, les plantes, tous les animaux de la région du Sahel. La gratitude a le plus grand pouvoir qui est celui de rendre possible l'impossible pour faire grandir la grande merveille verte. Merci. There are villages who signed an agreement with the terrorist group to be able, for example, to grow their seeds, to be able to go to the local market to move. Okay, and some villages which refuse to do that. They think that villages who did agreement with the terrorist group are against them.
So they are considering them as part of the extremist group. And they are using the differences of ethnic groups as a weapon against the communities. Petita population. Dula tsaka dula ke bagamna etse bagamana ke masi tsaka sigi bli. Tara sigi. Ni fama nu fana tara an soro ye. An ni tol nu be de bibila. Sege telena. Odi am parta. So te am ba al sini na yisira soro kata. Wal mari la kana sabatira ye. Ayo. Odo kumba. La kana sabati ye polo. There is like a huge amount of people who are joining them because of economical issues, because of religious issues, and pushing these people against those who didn't join. Like fighting against disinformation, because now social network is the field of recruitment for the jihadists, and people are sometimes sharing the information through WhatsApp group without knowing that this can be dangerous. Fighting against terrorists is not enough. People need more than that. And if you want to fight against extremism, we have to empower the youth, because they are the majority of the population, and we need to invest in peace education and helping children to go back at school, because we believe that with education we can fight terrorism. Je m'assois confortablement devant la carte de l'Afrique. Je peux clairement voir la partie nord aride et désertique, et la partie sud un peu plus verdoyante. Entre les deux se trouve une région appelée le Sahel. Elle part du Sénégal vers l'ouest, à Djibouti vers l'est. Cette région abrite un grand projet initié par l'Union africaine qui a pour but de renforcer la barrière végétale naturelle afin de freiner l'avancée du désert. Je me pose alors la question: comment puis-je contribuer à ce projet? Je visualise alors la région du Sahel et j'y envoie mes pensées de paix et d'amour. Paix à la population qui vit dans l'insécurité, qui subit des attaques terroristes récurrentes et qui doit aussi s'adapter aux aléas du changement climatique. Je leur souhaite force intérieure et résilience. Amour, courage et enthousiasme à tous les volontés des partenaires qui consacrent leur temps pour construire la grande muraille verte et qui permettent à ce projet de prospérer. Je les vois tous travailler ensemble dans l'harmonie et l'unité. Je les vois reboiser et faire renaître l'écosystème.
également mes pensées aux éléments. Je suis conscient que mes choix n'ont pas toujours été les meilleurs. Dorénavant, je serai plus respectueux envers la nature. Je suis reconnaissant de l'air que je respire au quotidien. J'utilise l'eau avec beaucoup de sagesse et fais attention au gaspillage. Beaucoup de monde n'a pas accès à l'eau potable et certains meurent de faim. Je souhaite que la terre soit plus fertile et soit capable d'absorber un peu plus les eaux de pluie. Mais au-delà de tout cela, je vois la joie dans les cœurs de la population. Je vois leurs yeux emplis de vie et de lumière. Je vois les enfants jouer sans avoir à s'inquiéter de ce qui arrivera demain. Je ressens l'amour d'une mère, la confiance d'un enfant, l'acceptation d'un ami, la protection d'un père. Je vois la vie. Je sens la vie. Et je vois tout reprendre vie. La nature reverdir. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais je sens les vibrations d'appréciation, de gratitude et d'acceptation qui rebondissent dans l'atmosphère, touchant les têtes et les cœurs. C'est sûrement l'effet Aga, le rayonnement de la chaleur, des bons souhaits et des sentiments purs, de reconnaissance et de jouissance de ce qui est bon, d'être reconnaissant et de comprendre le sort des autres, se répandre partout. Nous avons appris lors de cette session de la situation au Mali et des obstacles rencontrés pour avancer sur la création de la Grande Muraille Verte. Nous avons également partagé plein de belles réflexions sur les vertus de l'appréciation, de la gratitude et de l'acceptation. Je suis tellement reconnaissante que vous ayez pris ce temps pour contribuer par votre présence à créer cette atmosphère chargée. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Elle est toujours appréciée. Des sessions comme celle-ci ont lieu tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à la même heure. Si vous n'avez pas été présent à une session précédente, n'hésitez pas à consulter les précédentes sur notre chaîne YouTube. Il s'agit de la même chaîne, celle que vous regardez maintenant. Et ceux d'entre vous qui l'ont été, il n'y a pas de mal à revoir avec des amis et des parents et discuter entre vous des moyens et des voies par lesquelles vous pouvez contribuer au travail de la Grande Muraille Verte et des peuples du Sahel. Nous accueillons toutes les réflexions, les idées, les expériences ou
travaux que vous avez effectués sur la relance de l'écosystème et en particulier pour soutenir la Grande Muraille Verte ou sur le sort du Mali. Partagez avec nous. Nous aimerons avoir de vos feedbacks. La courte vidéo promotionnelle qui suit aura les informations pour nous contacter. Au revoir, jusqu'à ce que nous nous revoyons. Soyez